Salut. Aujourd'hui je vais rapidement reconstruire le record de France de blind que j'ai battu la semaine dernière, un Champagne Open. J'ai fait 15,56, ce qui est le précédent record de plus d'une seconde, presque une seconde et demie. Euh, je vais déjà commenter un peu sur ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo de la résolution parce que j'avais pas de trépied avec moi et que j'ai vu personne dans le public que je connaissais, j'ai demandé à personne de filmer alors que je l'avais fait pour les autres solves. C'est un peu bête, mais voilà. Euh, je vais parler un peu de la mentalité dans laquelle j'étais. En gros, moi, mon plus gros objectif pour cette compétition, c'était de viser le record de moyenne. Comme je l'avais déjà raté au premier tour, que là c'était la finale et que j'avais déjà DNF mon premier sol, dans ma tête j'étais en mode c'est raté, cette compète elle est un peu foutue et tout. Et du coup je m'étais juste dit là j'ai un DNF, je vais juste y aller mollo, juste essayer de faire un succès sur le deuxième sol du tour. Du coup j'y suis allé tranquillement pour comparer à ce que je pourrais faire. Mais comme le mélange était bien, ça a quand même fait 15. Du coup voilà. Euh, Puis du coup, je vais pouvoir passer à la reconstruction. Donc, comme il n'y a pas de vidéo, je ne me rappelle pas dans quelle orientation j'ai reçu le message, le mélange, je veux dire. Du coup, je vais direct me mettre dans mon orientation, à savoir blanc en haut, vert devant. Puis on va pouvoir commencer à tracer les coins. Donc, euh, mon buffer de coin principal, c'est celui-ci. Pour les lettres, j'utilise euh, le schéma de lettres de Spetz, qui est le plus répandu. Donc, G, D, N, W. Et là, je vois que j'arrive sur mon buffer principal, c'est-à-dire je retourne ici. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé depuis un nouveau buffer, à savoir celui-ci. Donc j'ai tracé SP, et du coup, je vais pouvoir, on appelle ça du floating. Au lieu de démarrer un nouveau cycle en faisant par exemple ASPA, je vais direct faire SP depuis un autre buffer et ça va me faire gagner un commutateur comparé à avoir créé un nouveau cycle. Là, ça va me faire 3 commutateurs de coin au lieu de 4. Et on va voir que je vais utiliser la même technique dans les arêtes, puisque je commence à tracer mes arêtes depuis cette pièce-là. Donc j'ai LD, et je reviens direct à mon buffer. Et du coup, je vais pouvoir commencer un nouveau cycle depuis un autre buffer. Et donc depuis cette pièce-ci en l'occurrence. Donc je trace depuis cette pièce-là. TW, UJ, OH, IM. Et ça me fait beaucoup de commutateurs du coup depuis un buffer qui est pas de mon buffer principal et que j'ai pas envie forcément de risquer de faire un mauvais commutateur parce que je connais moins bien le buffer et tout. Je vais juste faire une technique qu'on n'est pas trop censé faire pour faire des 15, mais bon, je l'ai fait quand même. C'est qu'au lieu de faire des coms depuis ce buffer là, dans la résolution, j'ai juste fait un U2 pour l'amener ici et faire mes commutateurs habituels. Du coup, je commence par mon commutateur depuis le buffer là. Donc ça ressemble à ça. J'ai fait aucune annulation, j'étais vraiment en mode faut juste y aller tranquille quoi. Du coup, je finis par un U, ensuite je fais mon U2 pour faire mes commutateurs depuis ce buffer là. Donc TW comme ça. UJ, j'annule que dalle. OH comme ça. Et là, il faut juste faire attention que mon M qui était là, du coup, il se retrouve là. Donc c'est plus le même com. Mais je trouve ça quand même plus safe de faire ça que... en soi, j'aurais pu faire le com normal, tu vois, mais... pour moi, ça me fait moins
moins de réflexion si je fais que des commutateurs de UF, même si du coup je fais des setups qui changent un peu les pièces. Évidemment, c'est moins rapide, et du coup j'aurais pu faire un meilleur temps, peut-être si j'avais pas fait ça. Mais encore une fois, j'étais vraiment dans un mood où je voulais juste faire un succès. Du coup, je fais mon dernier com. Et je fais un U2 à la fin. Et donc, je commence par mon cycle de UFR, ce buffer-là. Donc, GD, c'est un commutateur tout simple. Ensuite, là, c'est un commutateur plus dur. Je sais plus trop si j'ai fait F' ou enfin, genre petit F' ou F' normal en setup. Ça revient au même. C'est juste l'exec un tout petit peu différente. Et comme j'ai pas la vidéo, je peux pas confirmer. Comme ça. Et là, pour le tout dernier buffer, j'ai quand même pas fait l'affront de faire U2U. J'ai juste fait un U' direct. Ce qui est, encore une fois, ce qui est pas le plus rapide. Genre, je peux direct faire mon com depuis UBL. Mais j'ai fait un U' pour setup sur le com sur lequel je suis le plus habitué. Je fais mon com, j'arrête le solve, et ça fait 15,56. Du coup, ce temps me place 26e mondial pour le single de Blind. C'est le meilleur classement que j'ai jamais eu pour l'instant. Avant ça, pour le single, j'étais 56e, je crois, ou 55e, un truc comme ça. Et je suis 5e européen, à environ une demi-seconde du record d'Europe. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est une grosse amélioration par rapport à mon précédent record. Beaucoup plus représentatif de ce que je vois à la maison, à mon avis. Même si j'ai bien l'intention de l'améliorer dans les 2 prochains mois. Là, je vais avoir 10 tours de 3 blinds pour tenter d'améliorer le record. Donc voilà, puis j'essaierai de le filmer le prochain. Allez, ciao!